quelques textes, je redis un très grand merci à nos parents, à mes parents, à papa et à maman. Merci de me permettre d'être là encore ce soir pour parler de la part de votre Dieu, du Dieu de votre alliance dans laquelle je suis. Et je prie que le Seigneur atteigne ses objectifs ce soir. Aidez-moi, Église, à acclamer pour tous les orateurs, de matin, de midi, du soir. Merci Seigneur pour cette profondeur. Merci Seigneur pour cette transformation. Quelqu'un qui est transformé est en train de bénir le Seigneur, d'acclamer le Seigneur pour les instruments de transformation qu'il sait utiliser. Par la grâce de Dieu et selon les instructions reçues, je ne serai pas très long ce soir. J'aimerais qu'on puisse avoir le temps de prière. Alors ne me tenez pas trop rigueur si mon message s'arrête brusquement, parce qu'il faudra que l'on bascule dans la prière. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Nous allons lire le verset 2. Et je vous dirai les autres versets que nous lirons. Job chapitre 5 verset 2. Il est écrit ceci: l'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Versets 11 à 15. Il est écrit: il relève les humbles, il délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main de puissants. Y a-t-il un faible que Dieu protège ici? Verset 21, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Rapidement, prenez avec moi Jean chapitre 10, versets 21 à 25. Jean chapitre 10, versets 21 à 25. Et ensuite, nous prendrons à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle, il dit, il est écrit, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le franchement. Et là Jésus donc leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et vous lirez les autres versets qui montrent combien plusieurs croyaient en Jésus à cause des miracles qui se faisaient. Et enfin, allons dans le livre des Actes. Nous allons lire quelques textes dans le livre des Actes. Actes chapitre 3, versets 11 à 12. Actes chapitre 3, versets 11 à 12, il est écrit, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Actes chapitre 4, versets 1 à 4, il est écrit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs,
le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Verset 32. Il est écrit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartint son propre, mais tout était commun entre eux. Et enfin, Actes chapitre 5, versets 12 à 20. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient en Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Je vois un ange du Seigneur faire sortir quelqu'un de la porte d'une prison. Allez, tenez-vous dans le temple, il leur dit, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Toujours Actes chapitre 5, versets 32 à 34, il est écrit: nous sommes témoins de ces choses, c'est Pierre qui parle, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Jeudi, nous étions en train d'expliquer que lorsque Eliphaz est en train de dire à Job, inspiré par l'esprit, tu seras à l'abri du fléau de la langue, Eliphaz n'est pas en train de dire que Dieu t'abritera. Nuance. Tu seras à l'abri ne veut pas dire que Dieu t'abritera. Tu seras à l'abri veut plutôt dire que quand le danger viendra, il te trouvera déjà abrité. Ça veut dire que l'abri va précéder le danger. C'est ce que nous étions en train de dire jeudi. Il n'est pas en train de mettre au futur l'abri. Ce qu'il met au futur, c'est la présence du danger. Quand il dit tu seras à l'abri, Dieu t'abrite déjà maintenant, afin que lorsque les dangers viendront demain, qu'il te trouve déjà à l'abri. Quelqu'un qui est à l'abri me donne un bon amen. Je disais, Dieu t'abrite déjà maintenant, afin que les dangers qui viendront demain te trouvent déjà à l'abri. Tu seras à l'abri, ce n'est pas je t'abriterai. Tu seras à l'abri, c'est je t'abrite, afin que quand le danger viendra, il te trouve à l'abri. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne seras plus surpris parce que tu es à l'abri. Je disais, tu ne seras plus surpris parce que tu es à l'abri. C'est pourquoi, papa l'a dit tout à l'heure, et le Seigneur l'a déposé dans mon cœur, même après ce programme. Aide-moi à dire à ton voisin, même après ce programme, ne te relâche pas. Dis-moi, s'il te plaît, même après ce programme, ne te relâche pas. Mais après ce programme, s'il te plaît, ne perds pas le feu. Même après ce programme, ne te relâche pas. Je le disais encore jeudi, il n'a pas dit celui qui est à l'abri du Très-Haut. Psaume 91, non, il a dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Demeure. Regarde le voisin, dis-lui demeure.
Oh, je prie pour mes papas de la parole éternelle. Je prie pour mes mamans de la parole éternelle. Je prie pour les jeunes de la parole éternelle, pour les ados, les enfants de l'écodyme de la parole éternelle. Nzambe Salabi Songolu, que l'on puisse demeurer. Atabajuro occulte ezate, tozo demeurer. Atabajuro ezale occulte, il y a enseignement. Il y a des gens, comme disait papa tout à l'heure, pour occulte un enseignement, ça veut dire repos. Culte un enseignement, ça veut dire férié. Même ces jours-là que je demeure. Quelqu'un dit que je demeure. Que je demeure. Ma petite pensée de ce soir, je l'ai intitulée le portique de Salomon. 2 points. Abri paisible. Le portique de Salomon. 2 points. Abri ou couverture paisible. Vous avez remarqué que dans les 3 textes du Nouveau Testament que nous avons lu, nous avons parlé du portique de Salomon. Ça parle toujours le portique de Salomon. Jésus était au portique de Salomon. Les disciples étaient au portique de Salomon. Pierre et Jean au portique de Salomon. C'est quoi le portique de Salomon? Le portique de Salomon, 2 points, abri paisible. Parce que Salomon veut dire paisible. Salomon veut dire paix. Portique de Salomon, 2 points, abri paisible. Lorsque Salomon a construit le temple, 1 Chroniques, chapitre 28, verset 11, David veut construire le temple et Dieu dit à David, tu ne construiras pas parce que tes mains sont tachées de sang. Et il dit, c'est ton fils Salomon qui construira le temple. Et lorsque Salomon construit le temple, il y avait, la Bible déclare dans 1 Chroniques 28, 11, la Bible déclare que David l'a instruit au sujet des portiques. David l'a instruit au sujet des chambres. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Et vous pouvez lire et continuer. David a instruit un modèle reçu de Dieu que Salomon devait recevoir. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il a instruit sur le portique particulièrement. Et on pouvait retrouver dans le temple de Salomon plusieurs portiques, ou en tout cas 2 essentiellement, 2 ou 3 essentiellement. Il y avait ce qu'on appelait le portique royal qui se trouvait au sud du temple. 1 Roi, chapitre 7, verset 7. Il y avait ce qu'on appelait le portique royal. C'était la salle d'audience du roi, le portique royal. C'est là où il traitait les problèmes, c'est là où il réglait les conflits. Il y avait ce qu'on appelait le portique du temple principal. Il se trouvait dans le temple lui-même. 1 Roi, chapitre 6, verset 3. Et il y avait le portique de Salomon qui était à l'est du peuple. C'était le portique qui était le plus visité. C'était le portique qui était près de la cour des gentils, près de la cour des païens. Et le portique de Salomon que Jésus et les apôtres sont en train de côtoyer ici, permettez-moi de mettre un peu d'histoire. Je finis mon histoire dans 2 minutes et puis on entre dans la prédication. Le portique de Salomon que Jésus et les apôtres sont en train de côtoyer, ce n'est pas celui que Jésus et les disciples sont en train de côtoyer, ce n'est pas celui que Salomon avait construit parce que celui-là avait été détruit, mais c'est plutôt celui du temple que Hérode avait rénové entre 20 et 19 avant Jésus-Christ. Il s'agit donc de ce portique-là. Portique veut dire galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes. Galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes. Ou encore par un mur. C'est ça un portique. Par un mur et une rangée de colonnes. Portique, c'est un abri qui protégeait le peuple qui venait au temple. C'est un abri qui protégeait le peuple qui venait au temple contre la pluie, contre l'hiver, contre la chaleur du soleil. C'était un passage couvert. Portique de Salomon. Et le portique de Salomon est donc un abri. Et quand Dieu est en train de donner à David l'idée qu'il va instruire à Salomon plus tard de construire le portique dans la pensée divine, c'est un abri qu'il est en train de construire. Qu'il est en train de construire contre les intempéries, mais c'est un abri qui n'est pas seulement physique, mais qui est spirituel. Quand on dit que tu reposes à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, je peux le dire en d'autres mots, que Dieu te fasse reposer sous les portiques de Salomon.
oyo esalaka ata bato nyonso bozwa mopepa mbula ata bato nyonso bazozwa moi yo oza na esika ya kimia oza na esika ya kimia. Que Dieu te fasse reposer sous le portique de Salomon. Pour que ça entre bien, aide-moi à dire aux voisins que Dieu te fasse reposer sous le portique de Salomon. Le portique de Salomon. Et le portique de Salomon est une belle représentation de l'abri du Très-Haut. L'image est en train de passer, c'était ça un peu l'idée du portique. C'est là où les premiers chrétiens se réunissaient. C'est là où la plupart des premiers miracles se faisaient. La Bible l'a dit, nous l'avons lu tout à l'heure. C'était ça, le portique, à l'est, du côté orient du temple. Ça, c'est une image en 3D du temple rénové par Hérode. Et donc, là, vous avez à gauche, là, il va rentrer par là, le portique de Salomon. Couvert, protégé. Là où les autres sont frappés par la pluie, celui qui est sous le portique de Salomon est couvert, la pluie ne l'atteint pas. Là où les autres sont frappés par le soleil, celui qui est sous le portique de Salomon est couvert et ne peut pas être atteint. Alors j'ai deux raisons à vous donner ce soir, deux raisons pour lesquelles, permettez-moi ce soir, je sens de mon cœur d'être un peu plus enseignant. Deux raisons à vous donner ce soir pour lesquelles le portique de Salomon ressemble un peu plus à l'abri du Très-Haut. Deux raisons qui prouvent que le portique de Salomon est une image claire du psaume 91, verset 1er. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui repose sous le portique de Salomon, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Première raison, il est prouvé que lorsque Babylone est venue détruire le temple, la seule partie du temple qui n'a pas été détruite, c'est le portique de Salomon. Je répète, quand Babylone est venue détruire le temple, la seule partie du temple qui n'a pas été détruite, c'est le portique de Salomon. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ton abri est un abri certain, personne ne peut le détruire. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, abri nayo est un abri à certain, est un abri à sûr, personne ne peut le détruire. Boebi, il faut habiter à Kinshasa pour comprendre cela. Et si quand moko et cause à la abri lelo, lobby ozongi mbule beto kimambangu boebi que abri moko est à la bakwa wana okekuna. Gouverneur a pensé déjà place en gros pour batonganzela. Et puis nzela ngwezu ba 8 mois. Et donc finalement, abri nous est sauté. Je me dis à quelqu'un, il n'y a personne, aucun esprit, aucune personne qui peut détruire ton abri. Dieu est un abri certain. Psaume chapitre 18, verset 34. J'aimerais que la presse m'aide rapidement avec ces textes. Psaume chapitre 18, verset 34. Il prend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Je pense plutôt proverbe, mais on y reviendra. 2 Samuel chapitre 22 verset 3 à 4. 2 Samuel chapitre 22 verset 3 à 4. Rapidement. 2 Samuel chapitre 22, il dit: Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon Seigneur, tu me garantis de la violence. Verset 4. Il dit: je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je redis à quelqu'un, Dieu est un abri qui ne peut pas être brisé. Les hommes peuvent casser une maison. Il faut habiter à Kinshasa pour comprendre ça. Tu peux avoir construit, avoir tous les papiers, mais un beau jour on vient casser. On peut casser une maison, on peut casser une tour forte, mais ton Dieu ne peut être cassé. Dieu est un abri certain. Joël chapitre 3 verset 16. Joël chapitre 3 verset 16. La Bible déclare, Joël chapitre 3 verset 16. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel était un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Quand tout est ébranlé, quand tes finances sont ébranlées, quand ta maison est ébranlée, tu as un endroit où tu peux t'abriter et qui ne sera jamais ébranlé. Vous pouvez aussi le lire dans Ésaïe 25, 4 à 5 qui parle de cela. Les autres abris peuvent être brisés,
mais pas ton Seigneur. Les autres abris peuvent être détruits, mais pas ton Seigneur. Parce que Dieu n'est pas seulement un abri qui t'empêche de la destruction, mais Dieu est aussi un abri qui détruit tous ceux qui voulaient te détruire. La deuxième chose, c'est que le temple de Salomon, où cet abri était un abri sûr. Certain, mais aussi sûr. Vous savez, Église, il faut habiter, encore une fois de plus, à Kinshasa pour le comprendre. Tu peux t'abriter de la pluie, mais malheureusement, sous la pluie, les Koulouna sortent. Donc l'abri t'a abrité de la pluie, mais pas des Koulouna. Ça a même été facile de t'attraper parce que tu t'étais abrité. Il y a des abris, quand c'est le soleil, tu as l'impression que c'est un vrai abri. Parce que ça couvre, il y a l'ombre. Mais il suffit qu'il pleuve pour que tu comprennes qu'il y a un endroit abrité. Pour moi, les autres qui l'abri est troué quelque part. Mais Dieu n'est pas un abri troué. Dieu t'abrite du soleil, Dieu t'abrite de la pluie, Dieu t'abrite des koulouna, Dieu t'abrite de la faim, Dieu t'abrite de la soif, Dieu t'abrite de la mort. Il est un abri sûr. Il est un abri tout terrain. Quelqu'un dit après moi tout terrain. Il est un abri 4x4. Quelqu'un dit après moi 4x4. Dieu est un abri tout terrain. Dieu est un abri de paix, un abri tout terrain. Et à chaque fois, Église, que l'on parle de portique de Salomon, j'ai remarqué 5 choses qui reviennent lorsque la Bible au Nouveau Testament fait allusion au portique de Salomon. 5 choses qui reviennent. Si j'ai le temps, je les toucherai. 5 choses qui reviennent. Première chose qui revient, il y a des hommes qui veulent s'aimer le trouble. Il y a des hommes qui veulent ôter la paix. Jean, chapitre 10, 24 à 25. Actes, chapitre 4 que nous avons lu. Et Actes, chapitre 5, 17 à 18. Il y a une certaine paix. Jésus est là. Un aveugle-né vient de voir. Il y a la paix, Jésus enseigne calmement. Et soudain, des gens viennent. Les Juifs viennent et lui disent, mais jusqu'à quand nous tiendras-tu en haleine? Si c'est toi le Messie, dis-le nous. Quand vous lisez ça comme ça, vous avez l'impression qu'ils ont de bonnes intentions. Hein? Si c'est toi le Messie, dis-le nous. Et puis c'est parti. Mais vous vous rendrez compte que quand Jésus leur affirme qu'il est le Messie, la Bible déclare que c'est là où les problèmes ont commencé. Des hommes qui viennent troubler la paix. À chaque fois que le diable vient voir paix, il vient avec des troubles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous ceux qui viennent troubler ta paix vont échouer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas dans quel domaine, mais je dis tous ceux qui vont essayer de troubler ta paix vont échouer au nom de Jésus-Christ. Ils ont essayé de le lapider, ça n'a pas réussi. Ils ont essayé de le jeter, il s'est échappé. Ils les ont mis en prison, un ange les a délivrés. Ils ont essayé de les tuer, Gamaliel est intervenu. Tous ceux, est-ce que je peux déclarer à quelqu'un ce soir? Je disais, tous ceux qui essaieront de troubler ta paix, c'est leur paix qui sera troublée, mais ils échoueront au nom de Jésus. Que des hommes qui se lèvent pour essayer de troubler la paix sous le portique de Salomon. Parce qu'il y a une discussion, place il y a Kimia. C'est le portique de paix, le portique de paisible. Et si on va trouver pour voir Roswana, et ça va nasser à portique, le diable n'aime pas ta paix. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable n'aime pas ta paix. Mais Dieu va imposer sa paix. Parce que ta paix peut être troublée, mais la paix de Dieu ne peut pas être troublée. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, afin que votre joie, elle soit parfaite. L'abri te garantit la paix. La deuxième chose que j'ai remarqué, à chaque fois dans l'atmosphère des portiques, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on a cité portique de Salomon, les miracles n'étaient pas loin. Il est même écrit que les premiers chrétiens, la plupart des miracles qui se faisaient au portique de Salomon. À chaque fois qu'on a cité portique de Salomon, maman cadette, le miracle n'était pas loin. À chaque fois qu'on parle d'abri, le miracle n'est pas loin. La première fois qu'on parle des portiques de Salomon, Jean 10, Jean 9, Jésus vient de faire voir un aveugle-né. Et même Jean 10, il continue de miracles et plusieurs croient en lui. Actes chapitre 3,
ils viennent de faire marcher un paralytique. Ils ont fait marcher un paralytique. Acte chapitre 5. Ils ont fait marcher un paralytique. Acte chapitre 3, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. À chaque fois qu'on parle d'abri, à chaque fois que Dieu te parle d'abri, sache qu'il est en train de sous-entendre miracle. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ce soir, je ne sais pas quel miracle tu attends, mais je prie ce soir que tu reçoives un miracle. Que cette soirée soit pour nous une soirée de miracle, parce qu'à chaque fois qu'on a parlé de portique, il y a eu un miracle. L'aveugle né, dans Jean 9, je l'ai dit, acte 3, le paralytique né, acte 5, plusieurs miracles. Entre autres celui de la prison. La Bible déclare plusieurs miracles et prodiges se faisaient entre les mains des apôtres et ils demeuraient sous le portique de Salomon. Ils étaient à l'abri et à cause du lieu d'abri, le lieu d'abri était devenu le meilleur endroit pour faire un miracle. Si je fais un miracle sous le soleil, on peut être et celui qui a besoin du miracle et celui qui fait un miracle, on peut être dérangé par le soleil. Quand il y avait un miracle à faire, il prenait le malade, il prenait le cas, il l'emmenait à l'ombre et il faisait le miracle. Quand Dieu te parle d'abri, il te parle de miracle. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'emmène pas à l'abri pour Amélisoka Maï. Dieu t'emmène à l'abri parce qu'il y a un miracle à opérer. Je dis à quelqu'un, parce qu'il y a un miracle à opérer. Il y a un miracle à opérer pour ton travail. Donne-moi un amen et que je prêche. Il y a un miracle à opérer pour ta maternité. Il y a un miracle au Salema pendant 14 jours. Une saison de témoignage et Zobanda Besanga Amen parmi les premiers à témoigner. À chaque fois qu'ils emmenaient quelqu'un à l'abri, c'était pour opérer un miracle. Vous savez, Dieu est un Dieu qui fait bien les choses. Dieu n'est pas un Dieu qui s'occupe que des cas grave. Dieu s'occupe même des cas banals. Dieu s'occupe même des choses qu'on peut négliger. Donc la personne a besoin d'un miracle, mais Dieu sait qu'il a aussi besoin quand même que le miracle soit fait dans l'ombre. Il faut quand même que ça, moi, mon pépezo les cas, tant qu'on va recevoir un miracle. La Bible déclare que Dieu a dit à Samuel que le lendemain Saül viendrait. L'objectif, pasteur Vicky, c'est quoi? Que Saül soit intronisé roi. Mais Dieu sait que quand Saül viendra, il aura faim. Dieu s'occupe même du ventre de Saül avant de prophétiser la royauté sur Saül. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne va pas seulement s'occuper des grandes choses. Il va aussi s'occuper des choses banales. Et puis si Saül, liananou, lalananou, n'a qu'à prophétiser les lobby. Na ba pongi na yo na banzala na yo ventre affamé na yo prophétiser lo boy oyo ki no ngote na prophétiser lo boy. Ça arrive, n'est-ce pas? Un prédicateur est en train de prêcher la bonne nouvelle, mais quelqu'un qui en a le plus besoin est en train de dormir. Ça arrive, n'est-ce pas? Il dit soit il n'a pas sa prophétie ah yo zo la na yo pour au tambola 3 jours sans kolala. Il dit la nous Dieu va faire dormir quelqu'un. Repose-toi d'abord, mange d'abord. Je suis en train de traiter le problème. Élie est en train de fuir Jézabel. Élie a besoin qu'on lui dise que ce qu'il faut maintenant là, c'est que Jézabel meure. Dieu va lui dire plus tard. Il dit, je mettrai Jéhu, je mettrai Akab, je mettrai Élisée. Celui qui échappera à Jéhu, Akab le tuera. Celui qui échappera à Akab, Élisée le tuera. Mais avant de dire tout ça, il vient d'abord le réveiller. Mange et bois, car le chemin est long. J'ai des prophéties à te donner, mais j'ai aussi un ventre à nourrir. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas seulement te gaver des paroles, Dieu va aussi gaver ton ventre. Il va prendre en charge les moindres détails. Moutou azala ba moindre détail ils font ça en charge. Azope sanga amène bien. L'abri était un lieu de miracle. L'abri était un lieu de miracle. Et donc quand notre Père reçoit cette révélation et il nous dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue, il ne dit pas seulement qu'on ne pourra pas te toucher, mais il dit aussi, je ferai des miracles là où on avait touché, et même là où on n'avait pas touché, je ferai des miracles. L'abri est un lieu de miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus. La troisième chose, le pasteur Vicky, lorsqu'il en a parlé, je souris le vendredi lorsqu'il prêchait. Jean, chapitre 10, versets 31 et 39. J'aimerais qu'on nous mette ça. Troisième chose, à chaque fois qu'on a parlé de portique de Salomon, il y a eu tentative de meurtre. À chaque fois qu'on parle de portique de Salomon, à la suite, il y a eu tentative de meurtre. Alors les Juifs, là on vient déjà d'en parler au-dessus, alors les Juifs
prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir pour le tuer, mais il s'échappa de leurs mains. Au moins, verset est important pour nous, partie nango eza, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'échappa de leurs mains. Ils s'échappèrent de leurs mains. Elle s'échappa de leurs mains. À chaque fois qu'on parle de portique de Salomon, il n'y a pas meurtre, il y a tentative de meurtre. Je disais, il n'y a pas meurtre, il n'y a que tentative. Acte chapitre 5, Acte chapitre 5, verset 33. La Bible déclare, furieux de ces paroles, ils décidèrent de les faire mourir. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Les gens qui étaient au portique, quand ils ont commencé à parler, on va se péliter. Furieux de ces paroles, ils ont décidé de les faire mourir. Mais je vois là où les gens avaient décidé de faire mourir, Zamba a suscité un Gamaliel. Verset 34, la Bible déclare, mais le pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de les faire sortir, et il n'y a plus meurtre. Je ne parle pas de lui parce qu'il j'ai son nom, mais j'aimerais vous dire qu'à chaque fois qu'il y aura une tentative de meurtre, il y aura quelqu'un pour te faire échapper de la tentative. Lorsque Saül a voulu tuer David, c'est les enfants de Saül. Dans la même maison, la tentative est sortie. Dans la même maison, le moyen d'en échapper est sorti. Je dis à quelqu'un, il y aura pour toi un Jonathan. Que Dieu te donne un Jonathan. Ouais, Jonathan Gandou, que Dieu te donne aussi un Jonathan, que Dieu te donne une Michal, que Dieu te donne un Gamaliel. Je dis dans le camp de tes ennemis, pas loin, dans la même maison, il y aura quelqu'un qui t'appellera pour te dire demain au travail, ne prends pas le café qu'on te donnera. À chaque fois qu'il y aura tentative, Papa Mike, il n'y aura que tentative. À chaque fois qu'il y aura tentative de meurtre, dis après moi, ils échoueront. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tout ce que ton ennemi peut faire, c'est tenter. Je répète, tout ce que ton ennemi peut faire, c'est tenter. C'est le mieux qu'il puisse faire. Il y aura tentative, mais ils vont échouer. Un jour, un homme est monté sur une moto, ici à Kinshasa. La moto avait un clou. Et il y avait un truc qui ne fonctionnait pas bien. Mais il dit le motard roulait à vive allure. Mais c'est quand ils sont descendus que et lui et le motard, ils se sont rendus compte que cette moto normalement, il fallait être quoi? Dans un bisa moto, attention qui punait moko ezangi na moto yo okoma. Bako kata courant mais ko zonga. Bako tenter mais ko simbate. Moins de 2 minutes après, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter. Le pasteur Vicky disait hier, il n'y a rien de hasard dans ce programme. Même le courant qui part, ce n'est pas un hasard. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter. Dis après moi, tenter. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Le diable ne peut que tenter. Il va mettre des virgules et des points-virgules. Et il n'a pas le droit de mettre des points. Mais s'il fait l'erreur de mettre un point, tu commenceras par la majuscule. Parce que tout ce qu'il peut faire de mieux, c'est tenter. J'ai aussi remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de portique de Salomon, il y a les âmes gagnées. À chaque fois. Et le Seigneur me disait pour la parole éternelle, il y a une saison d'âmes gagnées qui est en train de venir terrible. Il faudra acheter des maisons à gauche, à droite. Il faudra qu'il y ait plus d'espace. Il faudra acheter même une maison simplement pour parking. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'abri, il y a des âmes gagnées. Dieu t'abrite afin que ceux qui ne sont pas à l'abri voient combien c'est bien d'être à l'abri et viennent vers toi. Je répète. Dieu t'abrite afin que ceux qui se mouillent loin de l'abri voient l'intérêt de l'abri à cause de ta vie et viennent vers toi. Qui disent donc on peut servir le Seigneur, être frais comme ça, avoir un bon salaire comme ça, avoir de belles maisons comme ça, sans avoir touché, sans avoir accepté des pots de vin. Donc ça peut aussi arriver. Dieu va t'abriter. Je disais Dieu va abriter ton mari afin que ses collègues deviennent chrétiens. Dieu va habiter est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu va abriter quelqu'un pour le bien de la mission.
Regardez ceci. La Bible déclare que les apôtres, Pierre et les autres, se tenaient à l'abri au portique de Salomon. Mais écoutez, c'est bizarre, hein? Personne n'osait les approcher. C'est ce que la Bible dit. On peut mettre ça. Acte 5, verset 12, je crois, 12 ou 13. Il dit, ils étaient au portique de Salomon et personne n'osait les approcher. Quand tu es à l'abri, aucun ennemi ne peut oser t'approcher. Maintenant, écoutez ce qui est bizarre. Quand il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, suite 13, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 15. Le nombre de ceux qui croyaient, voilà, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sous des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un de... Écoute, Dieu l'a mis à l'ombre pour que lui aussi, son ombre, commence à bénir d'autres personnes. Je dis, Dieu te met à l'abri pour que ta famille soit à l'abri. Dieu te met à l'abri, Dieu te met pas seulement à l'abri pour toi. Dieu te met à l'abri pour que les autres aussi soient à l'abri. Ceux qui n'arrivaient pas à approcher des portiques, on dit, si le portique ne peut pas nous couvrir, au moins Pierre peut nous couvrir et nous guérir. Ils ont commencé à se mettre en route. Quand Pierre passerait, que son ombre les couvre. Je vois quelqu'un qui deviendra lui-même l'abri de son père, l'abri de sa mère, l'abri de son mari. Oh, c'est lui qui ne sait pas. Mais si tes ennemis n'arrivent pas à te toucher au travail, c'est parce que toi, sa femme, entre minuit et 1h, tu es tout le temps à genoux et tu dis, Seigneur, protège le mien, protège mon mari. C'est tes enfants qui ne savent pas. Ils ne savent pas que si tout le monde a eu ce problème, a mangé le poison à l'école, mais que eux n'ont pas été atteints, c'est parce que maman Chandada Bakasa, Ipelebesa, quand les autres parents dorment, maman est l'abri pour les enfants. Elle commence à devenir une couverture. Dieu te couvre afin que toi aussi tu couvres. Dieu te couvre afin que toi aussi tu couvres. Et la dernière chose que j'ai remarquée, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de portique de Salomon, il y a une manifestation de paroles de sagesse. À chaque fois qu'on parle des portiques de Salomon, Jésus manifeste une sagesse bizarre, pasteur Vicky. Naïbité. Est-ce qu'à Kateli Bango Mangala, toi Kateli Bango est breté? Nous allons te lapider à Tuni Bango pour quel bienfait? De la sagesse. Pierre qui n'a jamais étudié, on l'emmène devant des Sanhédrins, il tient un discours, la Bible déclare, on n'a pas eu le temps de le lire, ça aurait été très long. La Bible déclare, il voulait le contredire, mais il ne voyait pas un moyen de le contredire parce que le miraculeux était à côté d'eux. J'aimerais dire à tes ennemis, la seule manière pour qu'ils te contredisent, c'est qu'ils fassent les mêmes miracles que Dieu peut faire. S'ils arrivent à ce niveau-là, ils peuvent produire des serpents, mais le serpent de Dieu avalera leur serpent. Il faut qu'ils produisent un serpent qui tient tête au serpent de Moïse. Il faut qu'ils arrivent à faire les mêmes choses. Ils voulaient contredire, mais ils n'avaient que des mots. L'autre avait les mots et les actions. Il avait le paralytique qui marchait à côté de lui. À chaque fois. Et vous savez, une des sagesses de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est une sagesse de Dieu. Dieu parfois n'a pas besoin de beaucoup parler. Jésus lui-même a dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, écoutez la sagesse, croyez au moins ce que je fais. Non, mon amutumoko olobesu mingite, puissance de Dieu. Bolobaye ke nabota kate, non pas ça. Bolobaye ke bazwa kate, tozwa ebele, tokoma au kabola. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu va manifester sa puissance dans ta vie parce que sa puissance est une forme de sagesse. Et maintenant, écoutez la dernière sagesse, c'est qu'ils décident de les tuer. Ils disent, écoute, vous nous avez tellement énervés qu'on va vous tuer. Et puis il y a un homme, Gamaliel. Il n'est même pas dans le camp des apôtres. Mais écoutez la sagesse. Il dit, on a vu des gens avant eux, Basouka Nanzela, Teudas, Judas. Basouka Nanzela, ne faites pas l'erreur de les toucher. Sagesse. Et eux-mêmes, ils ont dit, non, Gamaliel a raison. Ce soir aussi, j'ai raison. Eux, ils ont dit, non, Gamaliel a raison.
on ne va pas les toucher, on va seulement les fouetter. Je dis à quelqu'un que Dieu va te faire entrer dans une saison où toi-même tu ne comprendras pas. Normalement, question au chef a posé, elles allaient question piège, mais réponse à bien oyo. Et où tu vois, puis Dieu, quand il parle de l'abri, il parle aussi de la sagesse. Je prie, Église, que Dieu te remplisse de sagesse. Que Dieu te donne de la sagesse pour les défis que tu as au-devant de toi. Donne-moi un bon amen. Je suis en train. Et quand je parle de sagesse, ça me permet de toucher ces 3 derniers points en 7 minutes. J'aurai fini. 3 manières ou 3 clés. Il y en a plusieurs. Mais 3 clés que Dieu nous donne pour faire perdre à un fléau sa force. 3 clés que Dieu nous donne pour faire perdre à un fléau sa force. La première clé, c'est la sagesse. 1. On voulait les tuer. Dieu a envoyé quelqu'un qui est sage, qui a parlé. Le fléau de la mort est parti. On les a simplement frappés. La sagesse, première clé. Lisez avec moi Job chapitre 38, versets 1 à 2. Job chapitre 38, versets 1 à 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Les discours sans intelligence obscurcissent les desseins de Dieu. Mais les discours avec intelligence te font sortir du fléau. Discours sans intelligence. 42. Job chapitre 42, versets 1 à 6. Job chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassaient et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu m'a dit, il va instruire quelqu'un de sagesse. Verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. 6, j'aime. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Pourquoi? Parce que j'ai parlé sans sagesse. Et j'y reviendrai. La sagesse te permet de sortir de certains fléaux. On a dit des choses sur toi, on a dit des faussetés sur toi, et puis on te dit, viens t'expliquer. La sagesse peut te permettre de sortir d'un fléau. Les bonnes paroles, celles sages et intelligentes, nous aident à ne pas obscurcir les desseins de Dieu pour nous. Gamaliel a eu des paroles de sagesse et la vie des apôtres a été épargnée. Et ce soir, je prie que Dieu te rende sage. Ah, je monte. Amen. Je dis que Dieu te rende sage. Que Dieu chasse de toi les insensés. Près de toi, insensé et souté. Que Dieu t'entoure des hommes sages. Une femme avec des conseils de sagesse. Un mari avec des conseils de sagesse. Un ou une fiancée avec des conseils de sagesse. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La sagesse, c'est des fruits de la vie. Proverbe 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages le gardent. Les lèvres de sages les gardent. La sagesse est un abri. La sagesse te préserve. Proverbe chapitre 17, verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Est un homme intelligent. Ce texte me permet de toucher la deuxième chose, la deuxième clé que Dieu nous donne pour sortir d'un fléau, le silence. La deuxième clé que Dieu nous donne pour sortir d'un fléau, bien aimé, c'est le silence. Quelqu'un dit après moi le silence. Le silence est même une sorte de sagesse. Le silence. À défaut des paroles de sagesse, tais-toi. Je répète, à défaut de paroles de sagesse, tais-toi. Il y a des choses qui s'aggravent parce que tu avais parlé. Il y a des choses qui deviennent compliquées. Si tu n'avais pas mis ta bouche dedans, ça ne serait pas si grave. Il y a des choses qui s'aggravent parce que tu avais parlé.
il y a quelques mois en arrière, l'apôtre Roland, ici, du haut de cette chaire, nous parlait de cela. Deux domaines dans lesquels Jésus excellait et dans lesquels il nous faut aussi exceller. Savoir parler à propos et savoir se taire. Savoir se taire. Aide-moi à dire aux voisins, ça c'est vraiment pour les Congolais ça. Aide-moi à dire aux voisins, s'il est Congolais, s'il est américain ne le dis pas, mais s'il est Congolais, surtout quinois, dis-lui, apprends à te taire. J'ai vu des voisins belges, on ne leur a rien dit, gloire à Dieu. Mais si c'est un quinois, t'allais bien, apprends à te taire. À défaut de paroles de sagesse, tais-toi. Que des hommes et des femmes qui manquent des occasions de se taire. Même des chrétiens, ils prient beaucoup, mais il manque les occasions de se taire. Place Swana, il fallait aussi qu'à calme. C'est lui qui a dit, dans Exode 14, 14, moi je combattrai pour vous. Vous faites quoi? Vous parlez beaucoup. Il y a un problème dans les statuts. Statut visé de l'ikambo. Ah là 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 là. Au visa rabatunions, au pasteur, au bumba, au nani, au visa. Tu vises tout le monde. Tu ne sais pas qui a ton numéro, qui a lu. Et le jour où tu vas vers les mêmes personnes pour demander de l'aide, on te rappelle tes statuts. Quand tu n'as pas de paroles de sagesse à dire, aide-moi à dire encore, tais-toi. Tais-toi. Proverbe chapitre 10, verset 8. Proverbe chapitre 10, verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Il manque des occasions de se taire que ça l'emmène à sa perte. Parfois, quand la situation devient compliquée, parle à Dieu et tais-toi auprès des hommes. Sois bavard auprès de Dieu et tais-toi auprès des hommes. Je disais, sois bavard auprès de Dieu et tais-toi auprès des hommes. Il y a des gens qui brûlent d'envie, Pasteur Vicky, de se justifier même quand ils ont tort. Ils n'ont jamais tort. Dans la carte, il y a toujours quelqu'un d'autre, vraiment des descendants d'Adam. Même quand ils ont tort, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a plus tort qu'eux à leurs yeux. Ou quelqu'un d'autre qui est même la cause de leur tort. Trop de bamboua qui est là. Trop de statues visées. Pourquoi il faut garder silence? Deux choses. La première chose, parce que tes mots peuvent aggraver ta situation. Ce soir, nous allons prier contre les gens qui sont tellement colériques que quand ils se mettent en colère, ah là c'est parti. Ils peuvent parler toute une nuit. Et moi-même, je vais très fortement prier à cet endroit parce que chez nous, la colère est génétique. Mais Dieu m'en a déjà délivré et je crois qu'il continue de me délivrer. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure et vous allez comprendre. Mon père est quelqu'un de très impulsif. Et nous-mêmes, on a découvert qu'on était très impulsif. Même les gens que vous voyez calmes là, ils viennent prêcher pendant 2 jours. Ils prêchent comme si c'était leur église. Ils sont impulsifs. Parce que c'est génétique chez nous. Donc on sait, il faut travailler cela. On va prier contre la colère. Que Dieu nous donne la maîtrise de soi. 1 Samuel chapitre 25 verset 10 à 3. Un homme qui s'appelle Nabal, parce qu'il a manqué l'occasion de se taire, a failli attirer le fléau sous sa maison. David est tellement fâché de la réponse de Nabal qu'il a dit à ses gens, prenez des armes. Pourquoi? Le gars a seulement dit, qui est David? David est Sounani. Oh, tu me souviens comment qui m'a mettre dans bango, Saül, quelqu'un n'a et puis David est Sounani. David a dit, ah ok, c'est bon. Heureusement qu'il avait une femme sage, Abigail, une femme sage, Abigail. Que Dieu mette des Abigail à côté de toi. Ou que toi-même tu sois une Abigail carrément. Pour que tu n'attires pas le fléau à cause du fait que tu as raté l'occasion de te taire. Je disais que chez nous, se fâcher, c'est génétique. L'un des premiers héritages que notre Père nous a donné, c'est la colère. Et j'espère que lui-même l'a perdu et qu'on a tout pris, on l'a mis au pied de Dieu et c'est fini. Il nous a délivrés de cela. Un jour, ma soeur a eu son premier travail. Elle travaillait dans un ministère, chez le ministre de Transport. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait, peut-être même que papa, il n'avait rien fait. Mais ce jour-là, elle s'est déjà réveillée de mauvaise humeur. Donc, quand elle est arrivée au travail et qu'on lui a fait la remarque qu'on lui a faite, la réponse que le patron a reçue. Je suis sûr que le patron lui-même se demandait, c'est mon entreprise? Ou bien c'est l'entreprise à moi, non? Et ce jour-là, on l'a chassée. Elle nous a appelés vers 11h, 12h en pleurant. J'ai perdu mon travail. Elle a manqué l'occasion de se taire. Je me regarde quelqu'un, parfois même quand tu as raison, tais-toi.
Parce que ce n'est pas parce que tu te justifies qu'on te croira. Parfois, ça ne sert à rien. Tais-toi. Heureusement qu'après, Dieu lui a donné un meilleur travail. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Les gens qui parlent beaucoup quand ils souffrent, ce soir, ça doit s'arrêter. Il souffre seulement un peu. Attention à tout anika linzaka, biso bena, toi quand tu as na mbogo bena, biso bena, c'est pas possible, même pas si. Au tout anika linzaka, soignant un moment mouké d'ici 10 minutes au boss à la douleur. Mais y a douleur quand mouké, à comme il banoko, et ça n'a comprendre te, n'a pensa. Oh, arrête-nous ça. Mais il sûr que pasteur, le pasteur n'est pas avec nous ce temps-ci. Il allait en Belgique pour se versionner, pour se reposer. Bon, ma bonza. Il y a quelqu'un au bandit. Tais-toi, tais-toi. Parce que de plus en plus, dans tous les cas, notre papa devient apôtre. Donc, il va commencer à se dépasser de plus en plus. Donc, Yos Penasso et ça, la repasse. Tais-toi, on va bien changer l'église. Nous sommes fiers de Job. Parce que Job n'a pas maudit Dieu, maman Yvette. Mais j'ai lu le livre de Job, les 42 chapitres. Il n'y a personne qui a maudit Job plus que Job. Ça veut dire, on est fiers de lui, oui. Quand la femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, il a dit non, l'Éternel donne et il reprend. Mais personne n'a maudit Job plus que lui-même. Je maudis le jour de ma naissance. Que ce jour-là soit un jour ténébreux. Douleur et comme on l'obisa. Et Job est, Sorosa Awa, tais-toi. Job chapitre 3, versets 1 à 9. Vous pouvez le lire, on n'a pas le temps, je suis en train de finir. Il se maudit. Même ses amis ne l'ont pas maudit. Ou si ils ont osé le faire, ils ne l'ont pas fait plus que lui. Lui qui bénissait ses fils, il suffit d'un peu de douleur pour qu'il commence à se maudire lui-même. Il y a des gens qui sont des bons conseillers. Quand le malheur t'atteint toi, il vient, oui, il faut bénir l'Éternel. Vous savez, même la mort, ce n'est pas la mort. Nous nous retrouverons au retour du Seigneur. Mais quand lui-même il meurt, qu'on paie ses conseils, t'as qu'au bétopin. Job a parlé, Job 6, 2 à 3 et 8, il a parlé, Job 9, 21 à 23. J'ai tellement cherché les endroits où Job s'est maudit que j'étais fatigué d'en trouver. Il s'est tellement maudit. Je maudis le jour, je maudis celui qui est venu annoncer à mon père que j'étais né. Je maudis oh papa Nini, celui qui est venu annoncer à ton père. Ah, la famille Lebino. Ah, c'est Léonie. Ou bien c'est le neveu du diable. Oh, il l'a maudit. Et plusieurs textes encore. Et quand Dieu vient reprocher Job, il lui dit Job, Natikio moi 40 chapitres à Eliphaz parle, Job répond. Eliphaz reparle, Job répond. Celui-ci parle, Job répond. Il a tellement parlé qu'il ne pouvait que pécher. Aide-moi à dire encore aux voisins, c'est Job, tais-toi. Et alors, comme on a été, mais combo circonstanciel, c'est Job, tais-toi. Il semble que nous tous, nous avons une partie de Job en nous. Tais-toi, ça la calme. La grande erreur de Job, c'est d'avoir trop parlé dans sa souffrance. Heureusement, parole éternelle, que Dieu peut nous épargner même de nos propres mots. Heureusement. La deuxième raison pour laquelle il faut se taire, c'est que parfois, tes mots, tes justifications ne vont en rien améliorer ta situation. Tes mots et tes justifications, ça ne va rien améliorer. Ça veut dire que tu as dépensé de l'énergie pour rien. Tais-toi. Et la dernière chose, et je clôture par là. La dernière clé, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. La dernière clé qui nous fait sortir du fléau après la sagesse, après le silence, c'est la prière. La prière. Job a prié, on l'a lu. Quand il a compris son tort, il a prié. Quelqu'un ce soir va prier. Et j'aimerais que pendant les quelques minutes qui me restent, que nous puissions nous tenir debout de partout où nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer notre abri? Quelqu'un est en train de battre ses mains, d'acclamer. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je sais qu'on est un peu épuisé, mais est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut arrêter d'acclamer un instant? Est-ce qu'on peut arrêter d'acclamer? Merci. Sigo Sunganga, télémisa voisin. On va prier debout. On va prier debout. Je sais que tu es fatigué. Vraiment, avec tout le respect, je sais que vous êtes fatigué. Mais j'aimerais qu'on prie sérieusement pendant les quelques minutes qui me restent.
Je ne ferai pas d'appel particulier. Mais si vous le sentez, il y a des gens qui vont venir pour dire, Seigneur, délivre-moi de la colère. Moi, c'est la colère qui me fait manquer de sagesse. Quelqu'un va dire, Seigneur, tu es un abri sûr, un abri certain. C'est pour ça que je suis en train de prier, c'est pour ça que je te bénis. Quelqu'un va dire, Seigneur, apprends-moi à me taire. Apprends-moi à me taire. Et quelqu'un d'autre va dire, Seigneur, l'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est tenter. Il ne va jamais réussir son meurtre. J'aimerais que pendant quelques minutes, avant que je ne donne des sujets précis, nous sommes en train de battre les mains. Et nous sommes en train de... Je ne veux pas être un Nabal qui, à cause de ses mots, attire le fléau dans sa propre maison. Dans ce que je fais, je veux parler à propos. Et si je n'ai pas de parole de sagesse, je veux apprendre à me taire. Je veux apprendre à me taire. Alors que je suis en train de battre les mains ce soir, je suis en train de créer une atmosphère de miracle. Je suis en train de créer l'atmosphère des miracles. Tu n'es pas obligé de prier pour ce sujet-là. Mais quand tu es à l'abri, l'abri est un lieu de miracle. La Bible déclare que sous le portique de Salomon, plusieurs miracles et prodiges se faisaient. Délivre-moi de la colère. Il suffit que je me mette sur mon volant pour que je commence à me fâcher. Motard et paillis, bas conducteur moussous et paillis, la route. Délivre-moi de la colère qui maudit mon propre pays, la colère qui maudit mes propres parents, la colère, oh je maudis le jour où je suis né. Oh Job, c'est quoi cette colère? C'est quoi? Délivre-moi de la colère. J'aime parce que ta manière de battre les mains est en train aussi de te mettre à l'abri. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la colère. Nous commençons par là, 2 à 3 minutes encore. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi des émotions. Je réagis trop. Je fais beaucoup de promesses, disait le pasteur Bernard hier, sous les émotions. Job chapitre 2. Job chapitre 2. La Bible est en train de me dire, Job chapitre 2. Job chapitre 5 verset 2. La Bible me dit, l'insensé périt dans sa colère. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Délivre-moi des emportements. Délivre-moi de la colère. L'insensé périt. Oh, c'est des sujets pour lesquels il faut prier avec sérieux. L'insensé périt dans sa colère. Délivre-moi des emportements. Tu t'es emporté pour si peu. Tu t'es emporté pour si peu. Et regarde les dégâts qu'il y a eu. Regarde les dégâts qu'il y a eu. Juste pour un message que tu n'as même pas compris. Tu t'es emporté. Tu ne sais, il n'a pas répondu. Il a juste reçu le message. Tu t'emportes pour si peu. Toi, il suffit que quelqu'un vienne en retard. Je n'encourage pas le retard, mais qu'il vienne en retard à un rendez-vous pour fingailler parce que c'est ta fiancée. Voilà les paroles que tu dis. Oui, tes parents ne t'ont pas appris à venir à temps. Pour si peu, tu insultes des familles. Pour si peu, quelqu'un dit, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère. L'insensé périt dans sa colère. Et le fou meurt dans ses emportements. J'aime ce que Bible second me dit. Il me dit, la contrariété tue l'imbécile et la passion jalouse fait mourir le naïf. Il a dit, délivre-moi de la colère, que je ne ressemble pas à un insensé, que je ne ressemble pas à un fou. Toi, il suffit qu'on te raconte une histoire. Tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais tu conclus déjà. Tu maudis déjà. Tu insultes déjà. Tu t'emportes déjà. Délivre-moi de la colère.
Il suffit qu'un enfant casse le verre à la maison pour que tu décrives toute sa lignée. Délivre-moi de la colère en tant que père. Délivre-moi de la colère en tant que mère. Papa nous dit qu'il a fait le vœu de ne jamais maudire. Il a dit, oh, jamais une malédiction ne sortira de sa bouche contre ses enfants. Quelqu'un dit, délivre-moi. Délivre-moi, c'est vrai, ce n'est pas ta fille. C'est vrai, tu n'es que sa tutrice. C'est vrai, ce n'est pas ton enfant. C'est vrai que ce n'est que ta nièce. Mais tu n'es pas obligé de si mal lui parler tout le temps. Pour peu, elle n'a pas lavé les assiettes. Elle n'a pas lavé les habits. Et te voilà en train de maudire. Délivre-moi de la colère. Shaya Babosa, Kerada Bababa, délivre-moi de la colère. Donne-moi la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Donne-moi celui qui a l'esprit, c'est se maîtriser. Je ne sentais pas le faire, mais si tu es là et que tu reconnais alors que nous sommes en train de prier que ta famille c'est un peu comme ma famille, Binoboba, toi, Kanda. Binoboba, tout le monde, il suffit de peu, si tu le peux, tu viendras devant, on va prier. Si tu le peux, tu viendras devant, on va prier. Je le sens comme ça. Si j'étais pas celui qui prêche, je serais passé moi-même devant. C'est-à-dire, délivre-moi de la colère. Moi, Nasali Mabe, menenge o betela yewana et a disproportionné na Mabe o yemo sali. Tu es allé à, il y a des gens qui ont perdu le travail à cause de la colère. Il y a des gens qui ont perdu des postes à cause de la colère. Délivre-moi de la colère. Délivre-nous s'il te plaît. Toi quand tu es énervé, même ton mari n'est plus ton mari. Toi quand tu es énervé, même ta femme n'est plus ta femme. Même ton fiancé n'est plus ton fiancé. Et quand on te reproche, tu dis délivre-moi de la colère. Toi, quand tu es énervé, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de président, il n'y a plus de boss. Tu deviens le chef du monde. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère envers mes belles filles. Délivre-moi de la colère envers mes beaux fils. Oh, depuis au balamwa nangana mona kali susute. Depuis au balamwa nangana liakambongo nene susute. Délivre-moi de la colère. Shaya baba baba boss. Kendara baba 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 basha. Délivre-moi de la colère. Shaya. Karababos. Shandere bebebes. Yandorobo shaya. Maya baba babo shata. Kerama mama 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 mama. Shandere babos. Shaya baba baba baba. Toi qui t'es avancé devant, tu n'es pas avancé, tu n'es pas venu pour que l'on prie pour toi nécessairement. Si papa le sent, il priera pour nous. Mais toi qui es venu devant, tu es venu pour montrer à Dieu, je reconnais, étends ta main sur ma vie. Délivre-moi de la colère. Tu as perdu des potentiels partenaires à cause de la colère. Tu as perdu des amis de la destinée à cause de la colère. Des amis de la destinée à cause de la colère. Tu as perdu des opportunités à cause des emportements. Tu t'emportes trop. Oh Seigneur, délivre Gamaliel de la colère. Délivre-le des emportements. Shaya baba. Ketele bébé. Car l'irritation tue celui qui est stupide et la jalousie fait mourir l'imbécile. Non, délivre-moi de la colère. Car les aspirations tuent le fou et la jalousie fait mourir l'ignorant. Délivre-moi de la colère. Alors nous qui sommes restés derrière, permettez-moi de vous donner ce sujet alors que ceux qui sont devant continuent de prier dans ce sens. Je disais tout à l'heure que l'ennemi ne peut que tenter. Le mieux qu'il peut faire contre ta vie, c'est tenter. Il ne peut que tenter. Il ne peut que tenter. Il ne va jamais atteindre cela. Et je disais aussi tout à l'heure que Dieu te couvre afin que toi aussi tu deviennes une couverture. Jamais qu'on prenne ces deux sujets en charge. Nous sommes en train de battre les mains et de prier. Nous qui sommes derrière, nous sommes en train de battre les mains et de prier. Et